Lille, dans le nord, une ville qui s'est rapprochée de Paris grâce au train. Depuis la création du TGV il y a 20 ans, les 220 km qui les séparent se font en seulement 1 heure. Des trains, il y en a toutes les demi-heures. Et ici, les mètres carrés se vendent beaucoup moins cher que dans la capitale. Voilà pourquoi Mathieu Bouc, 38 ans, et propriétaire de 5 agences immobilières à Lille, a vu apparaître une nouvelle clientèle de Parisiens. Moi j'ai mon client qui arrive cet après-midi, le client qui fait la navette là, entre Lille et Paris. Tu cherches quoi ton client? T3, 100 mètres carrés, entre jusqu'à 450 000 € de budget. Ces navetteurs qui travaillent à Paris et qui viennent s'installer à Lille, Mathieu en a fait sa spécialité, comme le montre la liste des clients de ces 5 agences. Il y a 670 clients enregistrés dans toutes les agences et il y en a 50 qui sont vraiment des clients identifiés faisant la navette entre Paris et Lille. C'est des clients à fort potentiel financier aussi, qui ont fait aussi beaucoup monter le prix du marché local. D'ailleurs, on a pas mal de vendeurs qui rêvent un peu de vendre aux Parisiens, entre guillemets. De bons clients qui représentent désormais 30% de son chiffre d'affaires. En ce moment, Mathieu passe son temps à les réceptionner à la descente du train. Oui, allô? Oui, monsieur, bonjour. Je suis devant la gare, je vous attends du côté. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Jean-Christophe. Bonjour. Vous allez bien? Bon, très bien, bon, on va y aller. Ok. À 41 ans, il est marié, travaille dans l'audiovisuel et a décidé de s'installer à Lille. Il a un budget de 400 000 €, le prix d'un 2 pièces à Paris. Ici, lui et sa femme espèrent trouver beaucoup plus grand. Le premier appartement, il est juste situé ici. Donc là, il est plein sud, là. Ouais, là, il est super bien exposé. Je voulais pas vous le dire tout de suite. C'est la surprise, Je pensais là. laisser le charme L'argument opérer. décisif. Voilà. Allez-y, entrez. Ce premier appartement fait 95 mètres carrés, 4 pièces, de beaux volumes. Et même s'il faut prévoir un rafraîchissement ou revoir l'agencement de cette salle de bain géante, Oui, ouais, c'était assez particulier. C'est un concept. Je pense que c'est quelqu'un qui aimait l'espace, voilà. l'écart avec les prix de la capitale est impressionnant. Donc celui-ci, je vous rappelle les caractéristiques, 95 mètres carrés, 295 000 €. 3 000 € du mètre carré contre 8 000 en moyenne à Paris. Voilà pourquoi les Parisiens se précipitent ici. Mais pour Jean-Christophe, ce n'est pas franchement le coup de cœur. Qu'en pensez-vous? Voilà. C'est difficile de parler d'eux? Pas toujours. Celui-ci, oui, un peu plus que les autres, mais il a raison. Hein. Après tout, il vient à Lille, il faut qu'il soit logé dans bonnes conditions. Je vous laisse passer. Mathieu reste confiant. Il a gardé le meilleur pour la fin. Car il le sait, les Parisiens rêvent souvent d'une terrasse ou d'un jardin. Voilà, c'est cet immeuble-là. Celui-là? Ouais, le 5. Au cœur du Vieux-Lille, il lui présente cette maison du XVIIe siècle, avec briques, poutres apparentes, cuisine d'architecte et un atout rarissime. C'est quand même un énorme plus, puisqu'on a un extérieur sans vis-à-vis. Hein. 50 mètres carrés de cour intérieure, de quoi faire chavirer n'importe quel Parisien. Et quand les gens viennent dans le Vieux-Lille, c'est ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de se payer un morceau du Vieux-Lille. Hein. Voilà, en achetant ce genre de... C'est plein d'histoires, quoi. Du charme et de l'espace. À l'étage, un bureau et 2 chambres. 100 mètres carrés en tout, en plein centre-ville, pour 450 000 €, le prix de 50 mètres carrés à Paris. Vous êtes propriétaire à Paris? Non, on est locataire. Moi, j'ai jamais été propriétaire, en fait. C'est-à-dire à Paris, pour être propriétaire, il faut avoir hérité. C'est totalement hors budget, ou alors il faut vivre dans un 2 pièces de 40 mètres carrés, quoi. Voilà pourquoi aujourd'hui, de nombreux Parisiens comme Jean-Christophe deviennent propriétaires pour la première fois à Lille. Bon, bah voilà. Écoutez, vous voyez... Et puis, bienvenue à Lille, alors. Hein. Ouais, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Mais pour les séduire, il faut encore satisfaire une exigence incontournable. Que l'appartement soit situé le plus près possible de la gare pour limiter les temps de trajet. Mathieu et sa collègue Aurélie les vendent alors en quelques jours. Dans cet immeuble, c'est le cas de ce 70 mètres carrés.
On va le mettre là, le panneau. À peine mis en vente, il a été acheté par un couple de Parisiens. Tout simplement parce qu'on est juste à côté de la gare, comme vous pouvez le constater. On la voit là, juste à côté. Et puis bon, on est dans le genre d'immeuble début du siècle dernier où il y a vraiment du cachet. Enfin, on retrouve encore une fois les codes parisiens, c'est-à-dire que les commerces en bas, l'hypercentre et la gare tout à côté. Résultat, ces appartements près de la gare, à moins de 15 minutes à pied, sont au cœur d'une guerre entre les agences. Et Mathieu doit se battre pour les dénicher avant ses concurrents. Cette chasse commence souvent sur Internet. Chaque jour, il surveille les sites gratuits comme De particulier à particulier ou Le Bon Coin, à la recherche des biens mis en vente par les propriétaires eux-mêmes dans le quartier de la gare. J'aimerais bien qu'on aille voir, il y a un appartement sur Le Bon Coin et j'aimerais bien qu'on aille essayer de le retrouver. Cet appartement qui l'intéresse, le voici. Un T3 dans l'hypercentre. Mathieu relève le nom du vendeur, son numéro de téléphone et dans les pages blanches, il retrouve son adresse. Tu vois l'ancienne poste? Oui. Ah oui, d'accord. Prends à gauche, Ouais. je crois que c'est la première à droite. Leurs petites annonces sous le bras, Mathieu et Aurélie partent ensuite à la rencontre de ses propriétaires pour leur expliquer qu'ils connaissent des navetteurs parisiens très intéressés. Mais encore faut-il arriver jusqu'à eux. Il n'y a personne apparemment. Aurélie, qui doit à tout prix doubler la concurrence, sonne chez les voisins. Merci. 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 Et laisse un mot dans la boîte aux lettres du propriétaire. Quand on contacte les clients par téléphone, souvent c'est tellement plus facile de nous raccrocher au nez ou de nous dire que voilà, il se passe de nos services. Mais quand on fait la démarche de venir jusqu'à chez eux, de mettre un petit mot qu'on a écrit nous-mêmes, ils sont assez surpris et généralement ils rappellent. Dans cette course aux appartements du centre-ville, mieux vaut être du genre insistant et inventif. Vous allez voir que lorsque les petites annonces n'indiquent ni l'adresse du bien, ni le nom de son propriétaire comme celle-ci, ils parviennent quand même à les localiser grâce à de petits détails. On voit des immeubles blancs avec des toitures foncées. Ce qui nous a permis en fait d'identifier le secteur. Ces immeubles blancs, aux toits foncés, les voici. Donc grâce à ça, on suppose que l'appartement en vente est au dernier étage ou avant-dernier étage de cet immeuble. Mathieu et Aurélie espèrent ensuite un petit coup de pouce des voisins. Est-ce que vous savez s'il y a des habitations au 4e ou au 5e étage de ce côté-là? Il faut appeler le syndic qui s'en occupe, vous ne pouvez pas rentrer comme ça dans les immeubles. Ils ne peuvent pas, mais ils le font quand même. Pour dénicher les appartements des navetteurs avant tout le monde, il faut souvent grimper discrètement dans les étages. C'est sûr, c'est celui-là, puisque t'as la vue panoramique sur le... Bon, ils sont pas là, on va mettre un mot sur la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres. Encore une fois, ça se termine par un petit mot. Trouver ces appartements en centre-ville est devenu si difficile que Mathieu et ses collègues n'hésitent pas à utiliser des méthodes un peu cavalières. Ce jour-là, sur le chemin du retour, ils repèrent un appartement en vente chez un concurrent. Donc en fait là je relève l'adresse de la copropriété ainsi que le numéro de l'étage. Et ensuite je vais aller à la mairie de Lille, au service cadastre, pour récupérer en fait les coordonnées des propriétaires. Maintenant, avec certaines agences, il nous arrive de les contacter eux directement. On a des partenariats et voilà. Et donc c'est. Et là en l'occurrence. Non, on n'a pas de partenariat avec cette agence-là. Donc, on est d'accord, vous allez donc, essayer de le bien sûr. récupérer pour le vendre. Ouais, vous avez raison, c'est ça. On pique. Cette clientèle de navetteurs est donc la nouvelle cible des professionnels de l'immobilier. Et comme Mathieu, certaines agences n'hésitent pas à communiquer pour vanter les mérites de ce mode de vie. Il distribuera bientôt ses tracts dans les gares, 70 mètres carrés en plus, à moins d'1 heure de train.